toutes les variantes que Flick analyse pour signer Jonathan Tah. Son incorporation dépend de la situation des défenseurs centraux à la fin de la saison. L'un des problèmes que Hansi Flick devra résoudre pour la saison prochaine est de faire la liste des défenseurs centraux qu'il aura à sa disposition. Et ce ne sera pas facile car chaque joueur a des circonstances différentes qu'il devra évaluer. En ce moment, il a Araujo, Cubarsí, Íñigo Martínez, Christensen, Eric Garcia et Koundé. Il appartient également au Barça anglais qui connaît une excellente saison à l'Atlético. Et puis il y a Jonathan Tah, le défenseur central de Leverkusen qui est une cible évidente sur le marché. Barcelone suit Tah depuis longtemps. L'été dernier, sa signature a été envisagée, mais elle n'a pas été possible en raison des problèmes qu'il a eus, et continue d'avoir, avec Fair Play. Ensuite, Barcelone a dû payer un transfert qu'il ne pouvait pas assumer. Aujourd'hui, la situation a changé, le défenseur central de Leverkusen est en fin de contrat et le club envisage sérieusement sa signature. Il joue à un haut niveau en Bundesliga depuis plusieurs saisons et son agent est Pini Zahavi, un agent qui entretient d'excellentes relations avec le club dans lequel il a Lewandowski et Chesney. Ronald Araujo, blessure et renouvellement. Cependant, sa signature dépendra beaucoup de la façon dont les cas des autres joueurs de l'équipe seront résolus, qui sont actuellement inconnus. L'un d'entre eux, et également d'une grande importance, est celui de Ronald Araujo. Au club, il le voit comme l'un des 3 meilleurs défenseurs centraux du monde lorsqu'il est en forme, mais il soulève 2 inconnues très importantes. Tout d'abord, il y a leurs conditions physiques. En théorie, il est déjà rétabli, mais il a passé la moitié de la saison inactif. Nous devons voir comment il se sent une fois qu'il reviendra jouer des matchs. Et puis il y a la question de son renouvellement. Il a longtemps reçu une offre du club pour prolonger son contrat. Tout indique que les négociations sont sur la bonne voie, mais il ne faut pas oublier qu'avant cette blessure, il y avait plusieurs clubs prêts à faire un gros investissement pour lui. Le principal était le Bayern Munich. Sa continuité marquera le chemin que le Barça doit prendre sur le marché. Íñigo Martínez et sa clause de renouvellement. Un autre cas avec un point d'interrogation est celui d'Íñigo Martínez. Son contrat se termine le 30 juin lorsqu'il aura 34 ans. Cependant, il a une clause dans son contrat selon laquelle il pourrait rester au club s'il joue 60% des matchs de l'équipe cette saison. Bien qu'il ne soit pas possible de savoir combien de matchs Barcelone jouera car cela dépend de jusqu'où ils iront en Ligue des Champions et en Coupe, une projection réaliste indique que Íñigo est maintenant à 9 ou 10 matchs d'atteindre ce pourcentage, donc tout indique qu'il continuera une année de plus au Barça et, surtout après les bonnes performances qu'il offre. Si c'est le cas, une place de plus qu'il occupe. Et un autre lieu occupé est celui de Cubar, car il ne fait aucun doute dans ce cas qu'il continuera. La forme physique de Christensen. Il y a 2 autres défenseurs centraux qui ne sont pas aussi clairs sur leur continuité. Il s'agit de Christensen et Eric Garcia. Le premier revient maintenant de blessure après avoir été absent jusqu'à présent cette saison. Il faut voir comment il est physiquement et quelle performance il offre. Le club décidera en juin s'il veut qu'il continue ou non. Le contrat du Danois expire en juin 2026. L'été prochain serait un bon moment pour le vendre et gagner de l'argent étant donné qu'il est arrivé sur un transfert gratuit. L'avenir d'Eric Garcia n'est pas clair à Barcelone. Il a très peu joué cette saison et quand il l'a fait, c'était essentiellement en tant que pivot au milieu de terrain et très peu en tant que défenseur central. Les chances qu'il quitte le club cet été sont grandes et il ne faut pas oublier que la saison dernière, il était déjà prêté à Gérone. Il est même question d'une éventuelle sortie sur ce marché hivernal, mais Barcelone n'est pas d'humeur à voir partir un joueur maintenant. 2 Français aux réalités différentes. Et, enfin, il y a le cas de 2 Français. Koundé restera au club, même s'il le fera en tant que latéral, une position dans laquelle il semble déjà définitivement installé. Et l'Anglais fait une excellente saison à l'Atlético. Barcelone espère l'encaisser cet été étant donné que son contrat expire en juin 2026. Hansi Flick et la direction du Sporting analysent toutes ces variantes pour définir quels défenseurs centraux seront la saison prochaine et s'ils signent Tah. Dani Olmo s'entraîne normalement en attendant son inscription. L'équipe de Barcelone a repris l'entraînement ce dimanche. L'équipe de Barcelone a repris l'entraînement à la Ciutat Esportiva dimanche. Il l'a fait lors d'une séance ouverte aux fans, comme il le fait habituellement chaque année à cette période de l'année. Tous les regards étaient tournés vers Dani Olmo et Pau Victor, les 2 joueurs qui ne sont toujours pas assurés d'être inscrits dans l'équipe première à partir de janvier. Tous 2 se sont entraînés dans une normalité absolue dans l'espoir que le club puisse résoudre cette situation dans les prochaines heures. Le club a fait un pas de géant samedi dernier en parvenant à un accord pour la vente des loges VIP du Camp Nou pour une valeur de 100 millions. Cet accord permettra l'enregistrement des 2 et permettra au club de revenir à la règle du 1h1 afin de signer normalement. À l'heure actuelle, le mode de paiement avec diverses entreprises européennes est en cours de clôture afin d'avoir tout prêt pour envoyer la documentation complète à la Liga afin qu'elle puisse donner son feu vert à l'affaire. Une fois l'accord au Moyen-Orient conclu, Joan Laporta est retourné à Barcelone pour superviser ces derniers détails de l'opération. Pendant ce temps,
Le procès intenté devant le tribunal de première instance demandant des mesures de précaution est toujours en cours, bien qu'à l'heure actuelle Barcelone ait le oui de la Liga, il pourrait être retiré de l'affaire. En attendant la solution définitive à cette affaire, les joueurs, en l'absence des blessés Lamine Yamal, Ferran, Ter Stegen et Bernal, se sont entraînés devant 5000 personnes. Une formation solidaire puisque l'argent récolté grâce à la vente des billets sera utilisé pour améliorer le séjour à long terme des enfants et adolescents admis à l'hôpital et d'autres personnes atteintes de maladies graves grâce au projet Blaugrana Bracelet. La visite des joueurs du Barça aux enfants hospitalisés. La solidarité de l'équipe du Barça à cette période de l'année. Les joueurs de Barcelone ont eu ce dimanche la traditionnelle visite qu'ils rendent aux enfants malades par différents hôpitaux de la ville auxquels ils ont offert des cadeaux et ont pu discuter avec eux pendant quelques minutes. La première équipe a été divisée en plusieurs groupes et a visité différents hôpitaux. C'est une tradition que l'équipe du Barça fait depuis de nombreuses années. Pendant ces vacances de Noël, ils viennent voir les enfants et sont reçus par eux avec beaucoup d'enthousiasme. Sur les images, on peut voir Pedri et Inigo Martinez qui étaient dans le même groupe et qui donnaient des cadeaux aux filles et aux garçons dans divers hôpitaux. L'équipe de Barcelone a repris l'entraînement ce dimanche après quelques jours de vacances que Hansi Flick leur avait accordés. À 11h du matin, ils ont eu la traditionnelle séance d'entraînement ouverte à la Ciudad Deportiva de San Joan d'Espí. Plus tard, ils se sont rendus dans les hôpitaux de la ville. Aujourd'hui, dernière audience pour Dani Olmo et Pau Victor. FC Barcelone. Le Barça comparaîtra à l'audience du tribunal de première instance de Barcelone au cours de laquelle il a intenté une action en justice contre la Liga pour savoir s'il obtient l'enregistrement préventif de Dani Olmo et Pau Victor, refusé vendredi par le tribunal de commerce. Le mardi 31 décembre, la date limite se termine, de sorte que le club a déjà travaillé sur d'autres moyens au cas où l'ordre ne serait pas positif et aurait transmis la tranquillité aux deux parties. Le Barça entendra aujourd'hui lors d'une audience orale la résolution du tribunal de première instance de Barcelone dans laquelle il a intenté une action en justice contre la Liga pour obtenir l'enregistrement préventif de Dani Olmo et Pau Victor. La date limite se termine demain, 31 décembre, et c'est la dernière possibilité légale laissée au club après que le tribunal de commerce d'East Barcelone ne l'ait pas accordé vendredi. Au cas où l'ordre serait contraire à leurs intérêts, le club travaille sur d'autres moyens depuis des jours et c'est pourquoi, au cours des dernières heures, le club a transmis sa confiance aux entourages de Dani Olmo et Pau Victor. Ainsi, malgré le fait que le Barça n'a pas encore clôturé 100% de l'activité de siège VIP du futur Spotify Camp Nou, les actions commerciales menées par le président ces derniers jours à Dubaï, ajoutées aux propositions qui sont arrivées à Barcelone et qui ont fait avancer le retour du président des Émirats Arabes Unis, ils montrent déjà la lumière au bout du tunnel au Barça. L'entourage de Dani Olmo a toujours fait confiance au Barça. Ni le joueur ni ses agents, malgré l'intérêt des grands clubs pour sa situation contractuelle, n'ont envisagé l'option de quitter le Barça. Barça, pour pêcher au marché libre. FC Barcelone. Le club travaille à la signature de joueurs dont les contrats expirent en 2025 et depuis le 1er janvier, ils peuvent négocier avec eux. Il est confiant dans l'arrivée du défenseur central allemand Jonathan Tah, Bayer Leverkusen, et garde un œil sur le milieu de terrain Thomas Partey, Arsenal, en cas de départ de Frenkie de Jong. Le Barça surveille de près le marché pour les joueurs en fin de contrat le 30 juin 2025. Depuis le 1er janvier, il est déjà légal de négocier avec les futurs agents libres et il y en a de haut niveau. En fonction des besoins sportifs de l'effectif et des possibilités économiques de payer des salaires plus ou moins élevés, le club veut se battre pour certains d'entre eux tout en revenant à la règle du 1/1 du fair play salarial de la Liga. L'un des plus intéressants et dont la signature est en bonne voie est le défenseur central droitier allemand Jonathan Tah, Bayer Leverkusen, 28 ans. Le Barça pense qu'il sera en mesure de le signer. Il le considère comme un très bon défenseur central, un défenseur qui donne beaucoup de garanties et un grand professionnel. De plus, cela enlèverait de la pression dans une position où 3 joueurs sont en fin de contrat en 2026, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Eric Garcia. Un autre joueur très populaire est le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, Arsenal, 31 ans. Le Barça a perdu une grande partie de la confiance qu'il avait dans le renouvellement de Frenkie de Jong en raison des mauvaises performances du Néerlandais et, s'il ne connaît pas une croissance spectaculaire dans les mois à venir, il donnera la priorité à sa vente l'été prochain. Par conséquent, l'équipe du Barça aura besoin d'un milieu de terrain avec un profil similaire à de Jong, avec de la puissance, de la distance et même de la polyvalence pour pouvoir performer à la fois à l'intérieur et au milieu de terrain. Thomas là est la preuve en est que cette année, il joue en tant que pivot, mais aussi en tant qu'arrière droit. En outre, il a également de l'expérience dans la haute compétition. Ancien joueur de l'Atlético de 2015 à 2020, Deco l'apprécie depuis longtemps et est au sommet de sa situation, même si Arsenal fait pression pour le garder. Il compte peu à l'Atlético. L'option Reinildo. L'arrière-gauche mozambicain Reinildo Mandava, Atlético, 30 ans, en fin de contrat et pouvant également jouer en défense centrale, est également surveillé. Aujourd'hui,
Il ne joue presque plus parce que Javi Galán a gagné une place à gauche de la défense après plusieurs mois d'ostracisme. Deux autres joueurs qui séduisent le Barça, mais qui ont du mal à signer, sont le latéral gauche canadien Alphonso Davies, Bayern, 24 ans, et le latéral droit anglais Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 26 ans. Ce sont deux arrières latéraux avec une longue distance, de la puissance et une vocation offensive, mais leur grande valeur signifie que leurs exigences sont considérées comme très élevées dans le domaine sportif du Barça. Surtout ceux de Davies, dont l'agent exige une prime à la signature de près de 30 millions et une signature de plus de 12 millions. Dans les deux cas, le Real Madrid se bat pour les prendre, ce qui entrave également l'intérêt du Barça. Enfin, un autre joueur qui a été suivi en tant qu'agent libre mais qui a perdu de sa force est l'attaquant canadien Jonathan David, Lille, 24 ans. Il a attiré l'attention pour ses bons chiffres de buts et parce qu'il s'est offert au Barça en public et en privé. Mais après l'avoir évalué, il a chuté car il n'est pas considéré comme un titulaire et son arrivée signifierait un investissement économique important.